matin, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour la chorale qu'il nous a donnée? La chorale qu'il nous a prêtée, ces belles voix, ils sont beaux, les belles couleurs. En rentrant, c'était « Wow! La chorale arc-en-ciel, c'est merveilleux! » Tout ce travail fait pour qui? Pour le Seigneur. Et c'est celui qu'on veut célébrer aujourd'hui, qu'on veut honorer. Et j'ai beaucoup aimé, entre autres, Alpha et Omega. Je vais revenir là-dessus, mais je pense que ça va bien avec le message aujourd'hui. Et grâce infinie. Wow! On était sur un nuage, hein? On était en train de flotter, on était sur bord de 100. En fait, ça aurait été un bon chant pour l'enlèvement, il me semble. Hein? L'enlèvement avec ce chant-là serait merveilleux. Amen? Hein? Wow! On va ouvrir les lumières pour que vous puissiez aller dans vos Bibles. Je vous invite à aller dans les Actes des Apôtres, le chapitre 4. Et c'est vraiment une joie, un sentiment de privilège pour moi ce matin d'apporter la parole dans ce contexte d'action de grâce. Et j'espère ce matin que le Seigneur, et j'espère que vous priez, que le Seigneur vous rencontre ce matin, peu importe qui vous êtes, ce que vous vivez, le Seigneur peut vous rencontrer individuellement, chacun selon son besoin, et faire du bien à votre cœur, et combler le besoin que votre cœur a, et que seul lui peut combler. Ce matin, je pensais, avant de commencer, de faire un petit rappel. Vous savez, c'est bon, on a souvent des fêtes au Québec et au Canada, et qu'on perd souvent le sens, hein? Et pour les Québécois aujourd'hui, évidemment, les chrétiens sont plus sensibilisés à la fête de l'Action de grâce et en plus avec l'influence américaine, hein, le Thanksgiving, la reconnaissance, c'est quelque chose de plus proche à nos cœurs, plus naturel. Mais pour les enfants qui vont à l'école, là, c'est juste un beau congé férié. Hein. Pour la plupart, ils ont beaucoup perdu le sens d'où ça vient, l'Action de grâce, et son origine n'est pas tout à fait la même non plus au Canada qu'aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, ça va être le 4e jeudi, si je ne me trompe pas, du mois de novembre. Alors, c'est un mois décalé, lié évidemment, naturellement, parce que c'est un peu plus chaud chez eux, fait que le temps des récoltes est un peu plus tard, un mois plus tard. Donc, on célèbre ça. Moi, quand j'étais à l'école biblique, on était à moitié des Américains, à moitié des Canadiens à l'école biblique à Bibière, puis on avait toujours les games de football, les Américains contre les Canadiens, aux fêtes d'Action de grâce. Je ne sais pas c'était quoi l'idée de l'Action de grâce, puis se rentrer dedans comme les Américains et les Canadiens, là, mais c'était notre coutume à l'école biblique de jouer les games de football, les hommes sans équipement, full contact, là, mais il y en avait toujours qui allaient à l'hôpital, mais je ne sais pas, il y avait comme cette habitude à chaque année, puis on faisait ça à l'Action de grâce, puis on le faisait 2 fois parce qu'il y avait 2 actions de grâce quand j'étais à l'école biblique, celui canadienne et celui américaine. Et donc, c'est sûr que ça a une portée pas mal différente. C'est sûr que les Américains, pour eux, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps, déjà avec les puritains qui sont arrivés. Et le fait que, vous savez, à l'époque, on remerciait le Seigneur parce qu'on n'avait pas les marchés où on pouvait aller chercher la nourriture pendant l'hiver. Il fallait avoir une bonne récolte et bien gérer celle-ci pour faire tout l'hiver avec. Pour nous, on le sait théoriquement, on l'a vu dans les films, peut-être on se rappelle de nos ancêtres qui en parlaient, de nos grands-parents, mais ça semble loin déjà cette époque-là pour nous, encore plus pour nos enfants, parce que c'est normal d'aller au marché, mais à une certaine époque, tu dépendais de ces récoltes et il fallait les utiliser vraiment sagement pour passer toute l'année. Et donc, une bonne récolte, c'était comme hey, « Merci Seigneur! Merci Seigneur! » Maintenant, au Canada, ce n'est pas la même origine tout à fait, puisqu'il y a eu des moments de reconnaissance, des fois sous le régime britannique, pour des raisons particulières. Il est venu aussi des journées attribuées à la reconnaissance pour quand il y a eu la fête de la Première Guerre mondiale, et il a été séparé finalement des années plus tard entre la fête d'Armistice puis la fête de l'Action de grâce. Et c'est seulement, vous savez, en 1957 que le Parlement canadien a établi ce 2e lundi de novembre comme jour férié, le jour d'Action de grâce. Fait que ce n'est pas si vieux que ça au Canada, même s'il y a eu des journées d'action de grâce publiées par le régime britannique à une certaine époque, que ce soit pour la maladie d'un des princes qui a été soigné ou toute autre chose, mais c'est très différent des États-Unis. Et à dire vrai aussi, il y avait, vous savez, des sortes de cérémonies d'action de grâce païennes qui existaient depuis des années, même dans l'époque celtique, où avec des prêtres druides, on célébrait aussi la fin des récoltes. Fait qu'il y a aussi cette notion d'action de grâce, même chez les peuples païens dans l'Antiquité, de reconnaissance, mais à des dieux autres, à des dieux qui n'existent pas, mais auxquels on attribuait ce qu'on avait. Pour les Américains, bien évidemment, depuis Abraham Lincoln, en 1863,
le Thanksgiving a été établi formellement, même s'il y avait déjà un Thanksgiving qui existait, mais formellement par l'État à cette époque-là. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance, avant tout envers Dieu. À cette époque de récolte, face à l'abondance qui nous est permis d'avoir de la part de Dieu. L'action de grâce signifie littéralement rendre grâce, dire merci pour l'abondance des aliments fraîchement récoltés qui permettront à la famille de s'alimenter toute la prochaine saison. Un vestige de l'histoire chrétienne qui avait un sens à une certaine époque et qui en perd d'année en année de plus en plus dans une société qui laïcise et qui évacue ce qui a fondé ce pays, les valeurs judéo-chrétiennes. Et donc, on continue à faire l'action de grâce, mais pourquoi au Québec? Hein? On remercie pourquoi? On remercie la vie. Hein? On remercie pour la famille. Les gens vont en profiter pour avoir des repas en famille. Pour l'action de grâce, pour beaucoup d'enfants, c'est ça, c'est les repas familiales. Hein? C'est les citrouilles sur le perron, puis différentes petites choses comme ça, qui sont pas mal en soi, mais qui ont perdu son sens profond et réel, celle d'être reconnaissant envers Dieu. Pas juste envers la vie, ou envers le fait d'avoir une famille, ou envers les belles choses qu'on a dans notre vie. Et vous savez, souvent, les merci sont des signes sociaux de politesse. On vient tellement habitué, on dit merci, 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 merci. Mais ici, on parle de profonde reconnaissance, un sentiment profond intérieur de reconnaissance. Tout comme celui que vous vivez lorsque on vous oublie les fêtes, parce qu'on a quasiment l'impression que les fêtes, on le mérite, c'est notre fête, qu'on mérite un cadeau, là. C'est quasiment, on dirait, là. Mais que quand quelqu'un vient vous rendre un service, vous êtes dans une situation là, où vous êtes mal pris, que votre auto soit tombée en panne, puis on vous a dépanné, que vous ayez besoin d'aller à l'urgence, puis personne ne vous amène, quelqu'un prend le temps de vous amener. Et quand ça arrive, ce genre de situation-là, de vulnérabilité, il s'installe en nous émotionnellement une profonde reconnaissance que quelqu'un a répondu à un besoin. N'est-ce pas? Et rapidement, ça sort. C'est plus juste une formule de politesse. C'est « Hey, merci. » Puis on le sent quand quelqu'un exprime un merci d'un ton différent. Vous me suivez? C'est pas pareil quand quelqu'un l'exprime ce ton-là, où on sent émotionnellement une profonde reconnaissance que tous ces petits merci du quotidien qu'on reçoit pour tout comme pour rien et qui sont plus de la formulation de politesse sociale. Mais c'est de cette attitude-là profonde de reconnaissance qu'on parle ce matin, d'apprécier Dieu et ce qu'il a fait. L'action de reconnaître, voici la définition que j'ai trouvée. L'action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose comme vrai ou réel ou comme légitime. Il y a aussi l'idée de reconnaître quelque chose, reconnaissance. On reconnaît ici, dans la reconnaissance, à Dieu. On lui attribue le merci. On lui attribue l'action, sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. C'est une autre dimension aussi. Lorsqu'on a ce sentiment profond, après ça, on n'a pas besoin de nous motiver à faire quelque chose par pur plaisir pour servir l'autre, parce qu'on est tellement dans un état de reconnaissance qu'on se pose la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire plaisir, parce que j'apprécie tellement ce que lui ou elle a fait, n'est-ce pas? Et il y a tout ça dans cette notion d'action de grâce, mais envers Dieu. Et ce matin, avant même de regarder le texte ce matin, il y a un texte que je trouve vraiment important à ce niveau-là, et c'est pourquoi la culture de reconnaissance est tellement importante dans notre société. On l'a perdu, la notion de reconnaissance envers Dieu dans notre société. En français, on n'a même plus le Dieu dans le Haut-Canada. Hein? On évacue tout ce qu'on peut de Dieu dans la société. Mais Paul dit ceci dans Romains chapitre 1, que le résultat de l'ingratitude, du manque de reconnaissance de la créature envers Dieu, amène les gens dans toutes sortes de vices, toutes sortes de folies. Parce que c'est de reconnaître à Dieu la place qui lui appartient, qui nous garde sains d'esprit, qui nous garde équilibrés, parce qu'on est tous sauf équilibrés depuis la chute comme individus, comme humains, n'est-ce pas? On vacille continuellement vers les extrémités.
Mais qu'est-ce qui va amener cet équilibre dans notre vie? C'est de reconnaître à Dieu la place qui lui revient, d'être créateur, d'être celui qui gouverne la vie, d'être celui à qui on va aussi un jour rendre des comptes, d'être celui qui accorde la pluie et les bienfaits que j'ai sans mérite de ma part. Et tout cet état de reconnaissance nous aide à garder l'équilibre. Mais lorsqu'il n'est pas, il est évacué de la société, qu'est-ce qui arrive? Paul va faire une liste, justement, de péchés et de folies humaines qui font suite au fait de manquer de reconnaissance. C'est vraiment important, la reconnaissance. Il faut le cultiver dans nos vies, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut juste crinquer, là. Tu l'as ou tu ne l'as pas, cette reconnaissance-là? La reconnaissance, c'est un débordement d'une prise de conscience profonde de qui Dieu est, de ce qu'il a fait et qui je suis en lui. Je le répète, la reconnaissance sort du fait de reconnaître qui Dieu est, ce qu'il a fait et qui je suis en lui. C'est vraiment important. Et ce matin, je vous amène dans une prière qui n'est pas nécessairement une prière d'action de grâce comme telle, mais une des grandes prières du Nouveau Testament, une des grandes prières dans la Bible qu'on retrouve, une prière communautaire. C'est la communauté qui l'ont prononcée ensemble, peut-être d'une même voix ou d'un même esprit, où ils ont participé plusieurs dedans, c'est pas dit, mais ça s'est passé ensemble, cette prière. Et c'était dans ma lecture il y a de ça 3 semaines. Et j'étais en train de demander au Seigneur, justement, dans ce moment-là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche pour l'action de grâce? Je n'avais pas choisi de texte, je n'avais pas de plan dans ma tête. Puis j'étais en train de lire ce texte-là dans ma lecture personnelle et boum, c'est devenu clair. Je ne cherchais plus. Je me suis dit, waouh! J'avais oublié cette prière-là. Et là, de la relire, quel plaisir, quelle joie, quel bienfait pour mon âme de lire cette prière. Et je vous partage simplement ce matin cette prière qui me bénit il y a quelques semaines de tout ça, et qui me semble tellement à propos à cette occasion d'action de grâce, même si ce n'est pas une prière spécifiquement d'action de grâce, vous me comprenez? C'est une prière qui a quand même de l'action de grâce dedans, parce qu'elle sort d'un contexte important. Et pour se situer ici, Jean et Pierre avaient été au temple, dans les chapitres 3 et 4, c'est une seule histoire, et un homme était là, un mendiant qui avait un handicap, qui ne pouvait pas marcher, et ils lui ont dit, on n'a pas d'argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il y a un miracle. Et là, ça fait jaser, il vient l'opportunité pour Pierre de prêcher l'Évangile. Et il va prêcher, les gens répondent sensiblement bien à cela, et là, ça a dérangé beaucoup les leaders religieux. Alors, au chapitre 4, il les invite à venir voir les leaders religieux. Il va se trouver des Sadducéens, des pharisiens, des chefs de prêtres. Il y avait tout un gros groupe de gens là à qui ils veulent rendre des comptes de ce qu'ils ont fait. Et là, ils sont un peu embêtés parce qu'ils voient que c'est des hommes sans instruction qui leur parlent avec beaucoup de confiance. Et non seulement ils étaient sans instruction, mais quand ils parlaient, la confiance qu'ils dégageaient les troublait. Et tout pour aider, hein? Mais c'était comme indéniable. Le gars, ça faisait 40 ans qu'il ne marche pas, puis là, il marche. Il n'y avait personne pour s'ostiner avec ça. Il y avait un miracle indéniable. Et là, devant ça, ils sont comme un peu embêtés. Puis là, ce qu'ils font, ils les menacent. Là, vous faites plus ça au temple, là, ça va faire parler de Jésus. Si vous faites ça dans des gros problèmes, Et là, de là vient des paroles merveilleuses. Vous vous rappelez de cela? Je vous amène pour lire ces paroles, juste retrouver. C'est le verset 19-20 du chapitre 4. Où il dit, « Mais Pierre et Jean leur répliquèrent, « Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez ou l'écoutez lui? À vous de décider. Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. » C'est pas compliqué, hein? Puis c'est pas baveux non plus. C'est factuel. Ils sont décidés, ils vont continuer. Et donc, après ça, ils ont été libérés avec ces avertissements. Et là, ils voient le leadership qui est en train de resserrer l'étau sur eux. Et là, ils arrivent à la communauté, ils font témoignage du miracle. Certainement, il y a donc un esprit de reconnaissance de ce que Dieu a fait, ce miracle, l'opportunité de prêcher l'Évangile. Certainement, c'est dans leur trip aussi, mais il y a aussi une prise de conscience qu'il y a une menace qui est devant nous. Et il y a une demande à Dieu devant cette menace qui est là. Et je vous lis ces quelques versets.
à partir du verset 24 jusqu'au verset 30 au verset 30. On va faire juste la lecture de la prière. Et je vous lis pour ceux qui ont dans différentes versions, là, dans la version Tob. On les écouta, puis tous, unanimes, donc unis ensemble, s'adressèrent à Dieu en ces termes. Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as mis par l'Esprit Saint ces paroles dans la bouche de notre père David, ton serviteur, qui dit ceci, « Pourquoi donc ces grondements des nations et ces vaines entreprises des peuples, les rois de la terre qui sont rapprochés et les chefs se sont assemblés pour ne faire plus qu'un contre le Seigneur et contre son oint. » Et c'est une citation ici prise du psaume 2. Vous prendrez le temps après-midi d'aller lire le psaume 2, ça vaut la peine. Oui, ils se sont vraiment assemblés en cette ville. Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, contre Jésus, son saint serviteur, que tu avais oint. Ils ont ainsi réalisé tout ce dessein que ta main et ta volonté avaient établi. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends donc ta main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton serviteur saint. On va prier. Prions ensemble. Je vais demander à mon frère Doïve. Doïve, tu veux nous conduire à la prière, mon frère, s'il vous plaît? Amen. Je vous invite à regarder le verset 24 et déjà de prendre connaissance. Alors, j'ai déjà mentionné ces points. Et prendre connaissance du premier verset dans lequel on a le contexte et l'esprit dans lequel s'est passée cette prière, celui d'unité. Et c'est vraiment important. Parfois, ça prend des moments intenses comme Église, comme communauté, de vivre des épreuves pour se rapprocher les uns les autres. Quand ça va bien, c'est comme si on est omnibulé, occupé par la vie. La vie est facile à l'apparence. Et j'utilise ce mot omnibulé parce qu'on est souvent dans cet état-là d'être distrait, occupé, avec un brouillard devant nous qui fait qu'on ne voit pas clair parce qu'on est omnibulé par tout ce qu'il y a dans la vie. C'est un mot qui m'attrayait beaucoup cette semaine lorsque je préparais. Et ce mot-là veut dire couvrir de nuages, de brouillard, un sens figuré d'envahir la pensée, obscurcir le jugement, occuper toutes les facultés mentales. Et je trouve que c'est beaucoup un reflet de ce qu'on vit au quotidien. On est omnibulé. Il y a comme des nuages autour de nous. On est distrait par plein de choses, plein de préoccupations. Notre pensée s'en va un peu partout. Et ça prend des moments parfois difficiles, d'épreuves, que quelqu'un passe un moment, puis qu'on est surpris, un décès qui se passe, un problème de santé, une perte d'emploi, pour que tout à coup, on se tourne vers le Seigneur davantage, que tout à coup, s'unissent quelques personnes pour prier pour une cause commune qu'on a à cœur, parce que c'est important, que tout à coup, une Église entière se met ensemble pour prier pour une cause, parce qu'elle a quelque chose à cœur en commun. Mais au quotidien, on est souvent dans les nuages, omnibulés par
toutes les distractions de la vie. Et eux étaient sortis de cette situation-là parce qu'ils sont menacés. Il y a eu un miracle merveilleux, mais ils sont menacés. Et ça les amène dans un état d'unité pour prier ensemble pour une même cause. Et c'est dans ce contexte-là que va se passer cette prière. Et le mot utilisé pour parler de leur unité est vraiment intéressant. Je l'ai utilisé pour en parler dans un autre verset lors de la retraite pastorale qu'on a eue récemment, la retraite, des leaders de groupe maison. Il est utilisé que 11 fois dans le Nouveau Testament, et particulièrement ici, 10 fois sur 11 dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'est un mot qui décrit ici l'unité de la communauté chrétienne. Et le mot est composé de 2 racines pour parler de passion et de travailler à l'unisson. Et l'idée, l'image est surtout musicale, des notes qui sont jouées avec harmonie, bien que différentes tonalités, comme les instruments d'un grand concert sont placés sous l'autorité d'un chef d'orchestre. Le Saint-Esprit réunit ensemble les vies des membres de l'Église de Christ à être ensemble à l'unisson, à ne faire qu'un, mais avec une grande variété de sons, une grande variété de personnes, de cultures et de langues, de personnalités, mais travailler ensemble. Et là, ici, on les a dans un moment d'épreuve, ensemble, prêts à avancer à l'unisson. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la prière. Et la chose qui est marquante lorsqu'on commence ce psaume, cette prière, c'est qu'immédiatement, la première chose qu'on voit, c'est qu'il s'adresse à Dieu comme créateur. Évidemment, vous le voyez venir. Parce que ça fait quelques semaines qu'on est dans la Genèse, en train de repasser, de redécouvrir nos origines. Il nous reste encore 3 semaines avant de terminer cette première mini-série en début d'année dans la Genèse 1 à 4. Et fait intéressant, les apôtres, l'Église, vont faire une demande à Dieu, mais leur demande est fondée sur le fait que Dieu est créateur. Que celui à qui ils vont parler est celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est une citation ici de Exode, chapitre 20, verset 11, dans les 10 commandements. Il va citer ces mêmes paroles qui se retrouvent ailleurs dans les Écritures. Et la base de la demande pour pouvoir avoir cette puissance d'être protégé et d'être plutôt même affermi dans l'épreuve est fondée sur le fait que celui à qui on s'adresse est créateur. Et c'est pour ça que notre demande peut avoir un écho favorable. S'il n'est pas créateur, pourquoi est-ce qu'il y aurait de la puissance en lui? La Bible au complet nous parle d'un Dieu qui est puissant et dont la première puissance qui nous a été démontrée, c'est celui d'être créateur, d'être le maître d'œuvre de tout ce qui existe. À partir de rien, Dieu crée. Mais si Dieu n'est pas créateur, si la création qu'on a là n'est qu'une expression poétique, pourquoi je demanderais à Dieu quelque chose s'il n'a pas la puissance? Parce que c'est cette même puissance qui a pu vaincre la mort et ressusciter Jésus-Christ des morts, n'est-ce pas? Et les apôtres et l'Église se fondent sur le fait que Dieu est créateur pour faire leur demande. Et c'est vraiment important. Je vous invite à garder votre doigt dans cette page et d'aller un peu plus loin au chapitre 14. Allez avec moi au chapitre 14, verset 15. Ici, la prière qu'on vient de lire, c'est celle de Pierre et du groupe qui est avec lui, de Jean, et de l'Église qui était à Jérusalem à ce moment-là. Là, maintenant, c'est une prière de Paul. Et Paul va prier dans son premier voyage, au chapitre 14, verset 15. Et il commence à prier comme suit. « Nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer. » Excusez-moi, ce n'est pas une prière, mais c'est un message. « Renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. » C'est vers lui qu'on vous invite à vous tourner. Celui qui est à l'origine de la vie, il y en a un seul, et c'est le Dieu d'Israël. Et c'est vers ce Dieu vivant, contrairement aux statues qui n'étaient pas vivants, qui sont absolument rien, fabriqués par des hommes. C'est ce Dieu vivant qu'on vous invite à vous tourner vers lui. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, Paul et Barnabas avaient été interprétés comme des dieux sur cette île-là. Ils allaient offrir des sacrifices. Puis arrêtez-vous, arrêtez-vous. Et il leur fait ce discours pour les arrêter dans leur folie de vouloir offrir des sacrifices.
et leur attribuer, à cause du miracle qu'ils avaient fait, d'être deux dieux qui se manifestaient à eux de la culture grecque. Et donc, c'est vraiment important cet aspect-là de Dieu créateur. La deuxième chose à remarquer, c'est le titre qu'on a pour Dieu au tout début. Si vous regardez dans vos versions, vous allez voir le mot Seigneur. Maintenant, ça ne m'était pas, je n'avais pas remarqué auparavant, je l'ai remarqué en me préparant. Le mot qui est là, c'est un mot qu'on connaît en français, qui n'est pas exactement le même terme et duquel on a du grec, le mot despote. À 4 reprises, à 10 reprises dans le Nouveau Testament, on utilise le terme despotes, duquel on a le terme français despote, un despote, quelqu'un qui est un gouvernement absolu, un dictatoriat. Et 4 fois sur les 10, c'est utilisé pour parler de Dieu. Maintenant, si je vous dis despote, automatiquement, vous allez dire « Oh, c'est pas une bonne qualité sur Dieu, ça me semble qu'il est un despote. Hein? » Quelqu'un qui gouverne de manière despotique, c'est sans consulter, d'une manière complètement autoritaire. Mais il faut comprendre ici que le terme, comme tel, n'est pas négatif s'il est utilisé dans le contexte positif de quelqu'un qui gouverne avec bienveillance. Un despote, quelqu'un qui a un gouvernement absolu, mais qui le fait avec respect, avec amour, qui prend soin, qui exerce son leadership avec bonté, c'est pas négatif. Et le terme comme tel, à la base, n'est pas négatif. Et on l'utilise dans les autres textes de Paul pour parler des fois des maîtres. Vous savez, quand on parle de respecter votre maître, il parle d'esclaves, des textes dans les épîtres de Paul, parfois c'est le mot despote qui est là. L'équivalent, dans le fond, de Baal dans l'Ancien Testament, on utilisait, vous savez, le mot Baal, le dieu Baal, qui était un dieu que beaucoup de Cananéens adoraient. Parfois, on utilise le terme Baal pour un mari. Parce que c'est parfois utilisé comme un terme pour maître, un maître. C'est un Baal, c'est un maître. Pas juste pour le dieu Baal. Et c'est utilisé aussi pour l'homme dans le foyer, parfois comme un Baal. Ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est juste un constat qu'on a. Fait que vous n'êtes pas obligés, mesdames, maintenant de dire « Ah, mon Baal ». Ce n'est pas nécessaire, OK? Moi, des fois, ma femme a dit oui, mon chef, pour m'agacer. Elle a dit non, Sarah, elle a dit mon Seigneur. Mais là, je pourrais dire à place, non, tu peux m'appeler mon Baal si tu veux, sois bien à l'aise, c'est biblique. Hein? Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser. C'est une blague, pour ceux qui n'ont pas compris. Là. C'est une joke. Je ne veux pas qu'on m'appelle mon Baal. OK? Il n'y a pas un homme qui veut s'appeler mon Baal ici. Là. Mais c'est l'idée équivalente, okay, de maître, mais de maître absolu. Et donc, l'idée de Dieu comme un despote dans notre culture, la manière dont on utilise le mot, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours prendre des équivalents, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Là. Mais c'est de parler du fait que Dieu, celui à qui on s'adresse, est créateur et il a l'autorité absolue. C'est ce que c'est en train de dire ici. Celui à qui on parle est créateur et le maître complet de l'univers. Et c'est vraiment important qu'on réalise ça ici. Que la seule raison que nos prières peuvent avoir un poids, à qui est-ce qu'on s'adresse? Tu peux demander bien des choses autour de vous. Allez voir un ministre, allez voir un député, un maire de ville, allez voir un juge. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la puissance d'exaucer vos souhaits. Mais si vous parlez au Créateur de l'univers, et si vous parlez au Maître absolu de tout, alors là, ce n'est pas la même affaire. Vous comprenez? Et c'est à ce Dieu vivant que nous offrons reconnaissance. Créateur et Maître absolu. Et c'est même Siméon qui, dans sa prière au temple, dans Luc chapitre 2, va utiliser aussi cette expression-là pour Dieu. Et même dans l'Apocalypse, à une occasion où on mentionne qu'il y avait les âmes de ceux qui avaient été immolés, qui réclament la justice. Et en réclamant la justice, ils vont dire, ils crièrent d'une grande voix, c'est dans le chapitre 6, verset 10, « Jusqu'à quand, Maître ?» Mais il va dire, « Maître saint et véritable. » Pas juste n'importe quel despote. Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? C'était dans Actes chapitre 6, verset 10. Vous montrez un usage ici qui est fait. Toi qui es maître, jusqu'à temps que tu vas faire justice. Mais si je m'adresse à Dieu comme créateur, à celui qui est le maître absolu qui peut faire justice, voilà à qui ils ont parlé. Et c'est vraiment important de prendre conscience de tout ça. Et ce qui s'ensuit va faire du sens d'autant plus. La beauté de cette prière
est aussi de nous montrer que nous avons un accès direct à Dieu, n'importe quand. Et c'est un grand privilège d'avoir ce lien direct avec nul autre que le Créateur de l'univers. Nous avons accès à la plus grande puissance qui existe dans l'univers. Nous devons entrer dans la prière, dans cette conviction que nous avons accès à cette puissance de Dieu. Une fois, le grand réformateur Martin Luther a reçu des menaces par le représentant du pape, juste avant qu'il se sépare et qu'il y ait le grand schisme dans l'Église catholique. On retourne il y a 500 ans ici. Il était en Allemagne. Et il avait menacé que s'il continuait, il allait avoir des problèmes. Puis il dit, tu vas te ramasser tout seul, il n'y a personne. Et les gens qui sont avec toi, là, ils vont t'abandonner. Qu'est-ce que tu vas faire rendu là? Et où seras-tu alors? Il lui dit. Et voici la réponse de Luther. À l'époque, comme aujourd'hui, répondit Luther, je serai dans la main de mon Dieu. Wow! Toute une perspective, hein? Je serai dans la main de mon Dieu. Et voilà ce que les gens ici étaient en train d'exprimer. Ils étaient dans la main de leur Dieu. Pour le chrétien, ceux qui sont pour nous sont toujours plus nombreux que ceux qui sont contre nous, lorsqu'on y pense comme il faut. Avec toute l'armée céleste, le Créateur, ils ne peuvent pas être trop nombreux contre nous, avec celui qu'on a. Néhémie, dans l'Ancien Testament, chapitre 9, verset 6, que ce soit aussi le psalmiste dans le psaume 145, Ésaïe, dans Ésaïe 42, ou encore Pierre même, dans sa lettre de 1 Pierre chapitre 4, vont tous faire allusion à Dieu dans leur prière, dans leur louange, comme Créateur. C'est la base de leur adoration et de leur demande à Dieu. C'est parce qu'il est Créateur que je peux lui demander ceci et que je peux espérer audience. OK. Donc, on continue au sujet de l'opposition du Messie. Ici, vous pouvez garder votre doigt dans votre page et aller dans le psaume 2. Regardez brièvement les versets qui sont cités. C'est un psaume merveilleux à 4 petites strophes, très courts, de 3 versets chacun, qui parle justement de comment il y a une rébellion dans le monde et comment Dieu va la virer de bord. Et on voit la réaction de Dieu qui va rire des nations. Et dans ces versets-là, il va citer cette rébellion de l'homme contre loin de Dieu en citant ces versets-là, mot à mot, dans le Nouveau Testament, pour les appliquer à ce qu'il vivait. Pourquoi ce tumulte des nations? Pourquoi ces gens qui s'unissent contre le roi, qui se mettent tous ensemble contre lui? Et là, il y a la réponse dans le reste du psaume, et ça termine justement avec une invitation de se soumettre à lui et une invitation aussi à croire en lui pour être heureux à la fin du psaume. Un beau psaume à lire et à méditer. Et ici, les chrétiens de l'époque vont prendre ces paroles et vont les attribuer à leur situation devant l'opposition qu'ils vivent pour demander à Dieu d'exercer la même libération parce qu'ils vivent une attaque pour leur foi, parce qu'ils croient dans le oint de l'Éternel, Jésus-Christ. Le oint de l'Éternel, à l'époque, c'était le roi David, et on s'opposait, on s'unissait contre le roi David, choisi de Dieu, celui qui avait la promesse, et le peuple pouvait clamer ces versets-là, où ce que Dieu promettait, sa protection, qu'il rit de ceux qui s'organisent tout ensemble pour la laïcité, puis nous autres, ça nous dérange, on trouve ça choquant de voir de plus en plus les droits et libertés au Canada être de plus en plus restreints. Et comment que ça semble être une idée qui semble faire l'unanimité dans la société presque. Seigneur, lui, il ne s'en fait pas avec ça. On dit dans ces versets-là, il rit. Il rit de voir sa créature se rebeller comme ça, puis vouloir faire des complots contre Dieu, vouloir éliminer la foi chrétienne, enlever Dieu du tableau. Dieu, il savait tout ça d'avance. Et c'est ce qu'il dit dans les versets qui vont suivre. Il avait déjà ses plans d'avance, il savait déjà tout ce qui s'en venait. Ce n'est pas une surprise. Et en voyant les complots contre le Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, il rit. Il rit. Parce que c'est ridicule. Mais nous autres, sur Terre, par exemple, on ne trouve pas ça ridicule. On trouve ça angoissant. C'est difficile. Mais Dieu rit. Et c'est bon de lire un psaume comme celui-ci qui remet les choses en perspective et qui montre la toute dominance de Dieu. Et que même si on s'attaque contre ses plans, contre celui qui l'a choisi, contre son peuple, contre son Église, on n'a qu'à se tourner vers le Seigneur comme ils le font dans la prière.
Donc, il faut avoir ici une conviction de la futilité de la rébellion humaine en regardant ces versets et ne pas se laisser impressionner par ceux-ci. Le mot utilisé ici pour grondement, fait intéressant, il cite dans l'Ancien Testament, mais le mot utilisé est utilisé seulement ici en grec pour la seule fois dans tout le Nouveau Testament. Et c'est le mot grondement pour celui qu'on utiliserait pour décrire un cheval qui rue, qui tape à terre, qui fait bien du bruit pour résister à être bridé puis d'être conduit. Une hénisse, un cheval fougueux. Il pourrait piétiner, secouer la tête et à la fin, il accepte la discipline des reines. Il n'a pas le choix. Les hommes peuvent faire bien des gestes et lancer des défis contre Dieu. À la fin, Dieu doit l'emporter, les amis. N'oubliez pas ça. Il ne faut pas se laisser intimider ou impressionner de ce qui se passe devant nous et qui nous trouble. Dieu va l'emporter. Et je vous lis 2 versets intéressants à ce niveau-là, sur comment on peut être intimidé et comment on peut être réconforté du fait que Dieu apaise. 2 versets qui utilisent le même langage. Le psaume 65, verset 8, qui dit, en parlant de Dieu, « Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. » Même mot qui est utilisé dans le psaume, justement, qui est cité. Ou dans Ésaïe, « Quel malheur, quel vacarme font les peuples dans leur nombre. Leur vacarme est pareil à du grondement de la mer, ce bruit-là qui bouge, ce rugissement qui est fort, qui est intimidant. Quel tapage font les nations? Leur tapage est pareil à celui de l'eau, d'une eau puissante. Les nations font le même tapage que les grandes eaux. Cependant, en parlant de Dieu, il les menace et elles s'enfuiront loin. Chassés comme la paille des montagnes par le souffle du vent, comme un tourbillon de poussière devant la tempête. Juste pour montrer que le maître auquel on parle a toute puissance. Et ce qui nous semble intimidant est pour lui qu'une brindille emportée par le vent. Et c'est vraiment important pour nous de saisir ça, pour aller dans la prière avec confiance, pour demander. Mais demander comment? On va regarder ça aussi. Maintenant, il l'applique à la situation immédiate. En voyant ce complot-là, mais il l'applique tout de suite à la situation. Ils ont vu Hérode et Pilate se mettre ensemble et tout à coup, après ça, ils sont devenus des amis, on dit, dans le texte des Évangiles. Un des auteurs, je pense c'est Luc, qui est le seul à le souligner qu'après avoir, Pilate a envoyé, par respect, puis aussi un peu à pogner un peu avec la soupe chaude, fait qu'il voulait comme passer ça à Hérode. Hérode était content, il espérait rencontrer Jésus puis qu'il fasse des trucs devant lui depuis un certain temps. Fait qu'il demande, puis ça ne fonctionne pas, il n'est pas impressionné, il donne un peu de misère, puis il retourne à Pilate. Puis après ça, ils sont devenus des bons amis après ça. Donc, d'avoir Jésus en aversion, de maltraiter Jésus, le sauveur du monde, le Fils de Dieu incarné, les a unis ensemble par la suite. Et il applique justement ces paroles à cette situation-là, justement, à leur situation contemporaine. Et là, ici, il faut une conviction que la volonté de Dieu va se faire malgré tout. Parce que regardez au verset 28. Lorsqu'il arrive à la fin et qu'il applique, il dit, ils ont aussi réalisé tous les desseins que ta main et ta volonté avaient établis. Ils l'ont appliqué à cette situation-là, mais en reconnaissant que Dieu le savait d'avance. Que ça n'a rien dérangé à ses plans, Dieu. Il avait tout prévu. Il n'a pas dit, oh, je n'avais pas prévu cette affaire-là. Attends un peu, je vais trouver un plan B. Non, là, je n'avais pas prévu cela. Je vais faire un plan C. Je n'avais pas vu cela. Plan D. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu sait tout ce qui va se passer d'avance parce que Dieu n'est pas lié au temps comme nous. Il n'est pas soumis au temps. Tous les temps sont devant lui, les amis. Il voit les êtres humains aujourd'hui, mais pour nous, c'est aujourd'hui, mais il voit les êtres humains de tous les temps devant lui. Mais c'est une notion qui nous échappe. Le fait que Dieu soit atemporel. Et ce qui fait ici que l'apôtre Pierre, dans son discours au chapitre 2, dans son discours au chapitre 3, va faire allusion que tous ces plans-là qui sont arrivés, rien n'a échappé au fait que ceci s'accomplissait selon les desseins de Dieu, selon sa volonté. Et donc, c'est vraiment important ici, tout ce qui se passe est lié à la volonté de Dieu. Toute cette prière est attaché au fait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et donc, ça nous donne un modèle aussi que notre prière devrait être orientée pas juste vers les besoins qu'on a, mais vers qu'est-ce que Dieu veut faire ici.
Parce que nous, parfois, on veut défaire les plans de Dieu. On veut prier, mais on veut qu'il enlève quelque chose. Et remarquez bien ici qu'ils ne vont pas demander qu'il enlève. Ils vont prier, au verset 29 et 30, que Dieu fortifie, que Dieu leur donne la capacité et l'audace, pas d'enlever. La volonté de Dieu s'exerçait ici, et c'était en paix. Leur prière est en fonction que la volonté de Dieu se fasse, et non la leur. Et c'est vraiment important. Est-ce que ma prière et mes demandes à Dieu sont en harmonie avec ce que Dieu veut? Parce que nous, on veut souvent enlever les problèmes de nos vies, alors que Dieu veut se révéler dans nos problèmes, veut qu'on s'approche de lui dans nos difficultés, veut qu'on goûte à sa présence lorsqu'on se sent seul. Et que Dieu veut recycler ces défis-là qu'on vit au quotidien pour nous ramener à lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, être parent d'adolescent, là, ça me varlope. Puis varloper, c'est un petit mot. Être parent d'adolescent, là, 7 adolescents, là, je vous assure que des fois, je mange mes bas. C'est tough. Toutes sortes de tempéraments, toutes sortes de situations. Ah, des situations. J'en aurais une liste incroyable, là, à tous les semaines, de situations. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est vraiment, vraiment pas drôle. Et je ne sais pas pour vous, là, qui avez été parent d'adolescent ou qui êtes parent d'adolescent, là, mais moi, en tout cas, j'arrive régulièrement au bout de ma corde. Je ne suis pas en train de parler de corde puis pendre, là, ça n'a aucun lien. Là. C'est pas de ça que j'ai. J'arrive au bout de mes capacités, c'est une expression, tu comprends? Hein? Pas d'interprétation ici, je ne suis pas sur le bord de ma corde. C'est pas sur le bord de tout. Au bout de ma corde, au bout de mes ressources, au bout de mes moyens. J'en ai plus d'idées de discipline. Je ne sais plus comment réagir. Je ne sais plus comment prendre la prochaine mauvaise nouvelle. Je ne sais plus comment être imaginatif. Puis, en plus, comme couple, évidemment, on n'est pas toujours en harmonie pour trouver un moyen de régler le problème. Fait que là, ça nous amène des potentiels chicanes de couple pour gérer des problèmes d'adolescents. Bon, je me sens seul. Y en a-tu d'autres qui ont vécu ça, là? Alors, je me sens vraiment seul. Merci, Mme Duguay, derrière. Là. Y en a-tu d'autres? Allez, les timides. Là. Y en a-tu d'autres qui ont mangé leur bas avec leurs adolescents? Là? Come on. Bon, ouais, quand on en parle, on insiste, finalement, il y a des souvenirs, hein? Mais voici mon réconfort. Et je vous le dis bien humblement, là, parce que je ne sais pas toujours apprécier mon réconfort. Je voudrais me sauver des problèmes des fois. OK, souvent, je voudrais me sauver des problèmes. OK? Mais Dieu me permet, et je pense que c'est la même chose pour vous, d'arriver au bout de mes capacités. Parce que c'est juste au bout de mes capacités que je tombe à genoux. C'est malheureux, mais c'est souvent quand j'arrive au bout de mes capacités que je me ramasse à genoux humblement devant Dieu, à demander de l'aide. Parce que jusque-là, je m'arrange. Ah, avec l'intelligence que Dieu m'a donnée, évidemment, hein? Avec nos talents et nos capacités. On fait le plus possible dans notre jus de bras, puis après qu'on est arrivé au bout de notre jus de bras, là, on se met à genoux. On demande de l'aide à Dieu. Et Dieu voudrait être là dans tout ce qu'on fait, vous savez. Il ne veut pas qu'on attende d'être au bout de nos capacités. Il est là au début, quand on a toutes nos capacités, mais qu'on pourrait mal les utiliser. Mais Dieu permet qu'on arrive au bout de nos capacités. C'est bon pour nous d'arriver devant des Goliaths que ça semble impossible à vaincre. Pourquoi? Parce que peut-être si j'arrive devant un Goliath, là, je vais prier plus. Et que je vais demander plus de l'aide au Créateur de l'univers, qui est le maître absolu de tout, pour qu'il se passe quelque chose dans ma vie, dans cette situation-là. Et tout à coup, Dieu a de la place. Et là, Dieu a la place pour être à l'œuvre. On lui fait la place. Vous comprenez? C'est bon pour nous d'arriver au bout de nos capacités. C'est bon pour l'Église ici d'être menacée. Dieu va faire sortir plein de bonnes choses de cette Église menacée pour produire sa volonté. Et c'était connu depuis les âges, dans les psaumes et d'autres textes qui nous montrent que c'était prévu que ce ne serait pas facile et qu'il y aurait de la persécution. Le peuple d'Israël ne l'a jamais eu facile. Mais comme il est important ici de suivre ce modèle de la prière dans la volonté de Dieu.
Et regardez bien la demande spécifique au verset 29 et 30. Il dit, « Jette les yeux sur leurs menaces et fais descendre sur eux la foudre du ciel. » Oh, il y en a gros qui ne suivent pas dans leur version, là. Ce que je viens de dire, ce n'était pas dans la Bible, ça? Non? C'est quoi qui est écrit? Jette les yeux sur le... et donne de l'assurance à la prédication. Je le résume. Non, il n'a pas demandé de juger ces gens-là, de les détruire, de casser leurs dents. Pourtant, il y a des bons passages de la Bible qu'on aurait pu leur donner comme idée sur comment prier de l'imprécation contre leurs adversaires. Casse-leur les dents, Seigneur. Il me semble que c'est souvent la prière que j'aimerais faire. Je vais me confesser, là. Hein? Mais, c'est pas que ça n'a pas sa place, ça a une place, mais c'est souvent pas la solution. Vous voyez? Ici, il ne demande pas que ça s'en aille. Il demande, Seigneur, donne-nous de l'assurance. Et le mot assurance ici, c'est un mot qu'on connaît bien, par exemple, si vous avez lu moindrement un peu l'épître de Jean, il parle d'assurance à 4 reprises, c'est le même mot qui est là ici. Mais dans les contextes ici qu'on a et dans plusieurs des textes des évangiles, le mot a le sens d'avoir un franc-parler, d'être libre de dire ce qu'on a à dire. Et ça, c'est de l'assurance. Rends-nous capables, Seigneur, de dire ce qui a été dit sans limitation. Parce que là, ils sont menacés, en bois québécois, de se la fermer. Il dit, Seigneur, donne-nous d'avoir un franc-parler, d'être libre de parler. Pas d'être exempté de nos menaces, ni d'être exempté de gens qui ne nous aiment pas. Donne-nous d'être... Pourquoi? Pour amener la parole de Dieu. Étends la main pour que s'accomplissent les guérisons, les signes, les prodiges, ces choses qu'elle ait authentifiées, que l'Esprit de Dieu était vraiment parmi eux, que le message qu'ils avaient était vrai, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et c'est vraiment important, ils regardent vers la puissance de Dieu pour arriver à prêcher. Notez ici qu'ils veulent la puissance de Dieu, c'est la partie que Dieu doit apporter, et ils sont prêts à prêcher la partie qui est de leur responsabilité. Mais c'est Dieu qui va leur donner la capacité de le faire librement. Donc, ça n'enlève pas la responsabilité de l'homme. Dieu travaille sans enlever la part qu'ils ont à faire. Il ne demande pas la protection devant la menace. Il demande la puissance de Dieu. Et c'est vraiment important. Regardez bien ce que ça va avoir comme résultat au verset 31. Le lieu est secoué au verset 31. Regardez-le, je vais vous le lire en fait, parce qu'on ne l'a pas lu tantôt. À la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance, ou allaient prêcher avec assurance la parole de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Le résultat immédiat de cette prière, cette unanimité ensemble de prier le Seigneur, Créateur et Maître de l'univers, pour cette aide, le lieu, pour affermir la foi. Et par la présence de l'Esprit Saint, ils sont remplis pour être rendus capables de faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Exactement ce qu'ils ont demandé. Ils ont prêché. Ils ont demandé, rends-nous capables, donne-nous l'assurance d'avoir ce franc-parler, cette liberté de parole. Et on lit tout de suite après, un grand bouleversement dans les lieux, un grondement. On ne peut pas expliquer comment. Et quand l'Esprit de Dieu est venu, à chaque fois, il y a eu des manifestations régulièrement extérieures pour authentifier sa présence. L'Esprit de Dieu les remplit et la prédication sort. Et ils ont eu l'assurance demandée. Déjà, on a une réponse immédiate de la puissance de Dieu dans leur vie et de la réalisation de leur demande, celle que la parole de Dieu ne soit pas étouffée, mais qu'elle continue à être proclamée. Comme elle avait été faite dans les versets précédents, où on utilise le même terme de leur assurance qu'ils avaient. Regardez le fruit élargi maintenant. Unité et partage matériel. Si vous lisez les versets qui suivent, vous allez retrouver cet aspect qu'ils étaient unis et qu'ils ont commencé à mettre en partage, en commun, ce qu'ils possédaient. Immédiatement après cette prière, il y a un esprit d'unité. L'Esprit de Dieu les remplit. Ils remplissent la demande de prêcher la parole. Et qu'est-ce que ça produit en eux? Une reconnaissance. Une reconnaissance qui se manifeste par toutes ces choses qui vont être listées ici sur cette page. Unité, partage matériel. Tout à coup, c'est comme, ce qui est à moi, c'est pour le service du Seigneur.
Ils étaient libres de leur richesse et capables de le donner pour le bien-être des autres. Ils ont vécu ce que la parole de Dieu invite à avoir de l'égard pour mon prochain, de partager, de pouvoir juste tout garder pour moi ce que Dieu m'accorde. Ensuite, une grande puissance et une grande grâce, une grande bénédiction imméritée était sur eux et qui était reconnue par les gens qui regardaient. Ça donnait un grand témoignage aux gens qui étaient autour. Puissant. Et à certaines occasions, ils vont le mentionner, que les gens, ils regardaient, ils ne les suivaient pas nécessairement, mais ils étaient, « Wow, OK, c'est des gens spéciaux. » Pourquoi? Unité, partage, une grande puissance de Dieu dans leur vie, qui se manifestait entre autres par une grande assurance dans leur prédication et une grande grâce, une grande faveur imméritée de Dieu était sur eux. Comme Joseph. Tout ce que Joseph touchait, par la présence de Dieu, était béni. Pas à cause de Joseph, à cause de celui qui le bénissait. La présence de Dieu qui était avec lui. Et il mentionne, ils étaient généreux. Ils prenaient soin des pauvres, comme la loi le demandait justement. Et fait intéressant, ce qu'on remarque, c'est cette reconnaissance manifestée par la générosité. Les problèmes sociaux réglés par le partage généreux de la communauté, ce qui manifeste l'obéissance à la loi de Dieu, qui amenait les gens à partager ce qu'ils avaient avec ceux qui étaient plus démunis pour toutes sortes de raisons. Des femmes qui étaient seules, monoparentales, veuves, orphelins, maladies. Oui, c'est Pierre et Jean devant le tribunal religieux. Il démontre un sens intense de responsabilité les uns envers les autres, ce qui manifeste par un désir, un souci sincère de partager tout ce qu'ils avaient en commun. Cela témoigne de la vie de Dieu en nous et frappe au cœur ceux qui regardent l'Église chrétienne. Pourquoi sont-ils comme ça? Parce que Dieu les a rencontrés, parce qu'ils ont cru en lui. La prière au Créateur en communauté était importante et le témoignage de la parole de Dieu était super important. Moi, le point culminant à la fin du texte qu'on voit, c'est l'amour qui va déborder de cela et se partage dans la communauté. La reconnaissance. Ces gens-là étaient reconnaissants. Ils avaient compris qui Dieu était, ce qu'il avait fait et qui ils étaient en lui. Vous comprenez? Ils ont compris qui Dieu était, ce qu'il a fait, son sacrifice à la croix pour eux. C'est ce qui faisait que l'Esprit de Dieu était disponible. Et qui ils étaient en lui, enfants de Dieu, qui avaient accès au Papa céleste, qui pouvaient demander au Maître de l'univers, le Créateur, n'importe quoi, selon sa volonté, et que Dieu entend. Et ça produit de la reconnaissance. Et j'ai invité les placiers qui ont été attribués pour le rôle de distribuer les repas du Seigneur ce matin à s'approcher. Et c'est dans cet esprit-là ce matin que j'aimerais vous inviter à prendre le repas du Seigneur qui va vous être distribué. Vous pouvez vous approcher. On va terminer par ce repas du Seigneur. Dans cet esprit de reconnaissance, de prendre conscience de qui Dieu est, ce qu'il a fait et qui je suis en lui. Et alors que nos frères vont faire la distribution, je voudrais demander à mon frère Pierre-Michel, est-ce qu'il est là, Pierre-Michel? Il me semble que je l'ai vu tantôt. Non, il n'est pas là. Ah oui, il est là, voilà. Pierre-Michel, veux-tu te lever et nous conduire dans un mot de prière, frère, pour demander au Seigneur sa bénédiction sur ce temps ensemble et le remercier pour son corps et pour son sang versé, pendant qu'on distribue discrètement. Et merci.
Amen. Vous savez, frères et sœurs, on peut tenter d'être généreux, de motiver notre reconnaissance. On peut mettre des versets sur nos murs pour se rappeler, pour cultiver. Et c'est tout bien, ces choses-là. Mais la reconnaissance est un sous-produit naturel. C'est quelque chose qui vient naturellement lorsqu'on prend pleinement conscience de tout ce que Dieu est, de ce qu'il a fait à la croix pour nous, le fait qu'il a accepté la souffrance à notre place pour nos péchés, de prendre conscience qu'il est devenu un menteur à notre place sur la croix, qu'il est devenu un tueur, il est devenu un violeur, il est devenu toutes ces choses qui sont en nous, à notre place. Et que si on peut marcher librement aujourd'hui, une conscience libre, pardonner, c'est parce que lui a tout pris ça sur ses épaules. Et qu'on peut être libéré de cela par la foi en lui, de croire simplement dans son sacrifice, de qui il est, qu'il est le Fils de Dieu, incarné en homme, celui que Dieu avait préparé d'avance, le Messie, et qu'il a la capacité de faire ce qu'il a dit, et il l'a prouvé par sa résurrection. La reconnaissance est un sous-produit naturel de prendre conscience de toutes ces vérités-là et de voir le bienfait dans ma vie et de réaliser ce qui j'étais auparavant et qui je suis devenu maintenant. Ce qui me place dans un état de reconnaissance, de reconnaître à Dieu qui il est, de reconnaître que j'y dois tout et d'être dans un état de dire merci Seigneur. C'est ce qu'on veut faire ce matin en prenant ces éléments, c'est se rappeler ce que lui a fait envers nous, comment il nous a aimés sans aucun mérite de notre part et qu'on bénéficie d'un cadeau inestimable qu'on ne peut pas acheter, que personne ne pourrait rien faire pour avoir, mais par pure grâce, on a reçu ce cadeau. Et en prenant ces éléments ce matin, on se place dans un état de reconnaissance pour cultiver dans nos cœurs cette vérité, pour la savourer et se rappeler que le corps de Christ a été meurtri à notre place, que son sang parfait a coulé à notre place pour qu'on reçoive le pardon. Et ce matin, on veut dire merci Seigneur. Amen. Je vais inviter la chorale à s'approcher pendant qu'on va ramasser les coupes. Et j'aimerais juste qu'on termine dans la prière pendant que la chorale se place. Levons-nous pour prier le Seigneur. Prions ensemble. Courbons-nous. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur d'être notre Créateur et de t'être révélé à nous. Merci pour ta parole qui nous instruit, Seigneur, sur toi. Merci pour l'exemple de l'Église au tout début avec les apôtres. Et l'exemple qu'il nous donne, Seigneur, par cette prière inspirante. Cette prière fait selon ta volonté, Seigneur. Cette prière fait selon les saintes Écritures. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ton esprit comme tu le fais, Seigneur. Tu nous dis que celui qui demande, Seigneur, tu donneras. Seigneur, chaque jour, remplis-nous de ton esprit pour que tu aies toute la place qui t'appartient et que tu nous conduises, Seigneur. Là est la définition d'un croyant, selon Paul, chapitre 8, quelqu'un qui est conduit par l'Esprit Saint. Conduis-nous, Seigneur, à travers les défis du quotidien et suscite en nous, Seigneur, un esprit de reconnaissance. Que cette Église soit caractérisée par la joie et la reconnaissance. Oui, on peut regarder à tout ce qu'on n'a pas et tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui ne va pas comme on voudrait, mais Seigneur, on veut regarder à toi et toi seul. Fais en nous, Seigneur, crée en nous un esprit de reconnaissance. Et nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. On va terminer avec un dernier chant avec la chorale.